bienvenue à vous, élus de nos communes et de notre communauté de communes. Voici le moment venu pour nous, membres de l'équipe d'animation pastorale, Marie-Noëlle Heinrich, Odette Matisse, Géraud Gérassi, Isabelle Morer, notre coopératrice pour nos enfants, nos jeunes et les adultes, et moi-même, Anne-Claire Lebigre, d'accueillir avec une joie sincère, au nom de l'ensemble des paroissiens, notre nouveau curé, en la personne de Monsieur l'abbé Bosco Mathieu, à qui son Excellence Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Strasbourg, a confié la gouvernance de notre communauté de paroisse des Chemins du Bade et de Markolsheim pour les 6 futures années. Bonjour à tous. En tant que vicaire épiscopal de la région vicariale Centre-Alsace, à laquelle appartient la zone pastorale de Sélestat, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour, d'une part, vous présenter et, d'autre part, installer dans ses nouvelles fonctions de curé le père Mathieu Bosco, ici présent. Je voudrais tout d'abord vous transmettre toute la pensée et l'assurance de la prière de Monseigneur Delannoy, notre archevêque, qui sait que nous sommes rassemblés pour ce moment important pour votre communauté de paroisse cet après-midi et qui m'a demandé de vous saluer et de remercier tout particulièrement le Père Bosco pour l'engagement qu'il prend aujourd'hui. Alors, au nom de l'Église et au nom de la communauté de paroisse ici rassemblée, merci Bosco d'avoir accepté cet engagement d'être curé dans ces beaux villages et villes du Ride. Merci aussi pour l'ouverture à l'universel avec votre pays d'origine, avec l'Inde, avec votre culture, avec vos traditions. Vous allez aussi enrichir nos vieilles églises, alors vieilles, ce n'est pas péjoratif, mais nos vieilles églises plus anciennes ici en Alsace. Alors avant de donner lecture de la lettre de nomination qui a été adressée au Père Bosco, j'invite Caroline, qui est animatrice de zone, à venir me rejoindre pour vous présenter votre nouveau curé. Bonjour à tous. J'imagine que, comme moi, quand vous avez appris que votre futur curé s'appelle Bosco Mathieu, vous vous êtes demandé, mais quel est donc son prénom? Bosco ou Mathieu? C'est vrai, hein? Ben voilà. Vous l'avez compris depuis, il se prénomme Bosco. Il n'est pas alsacien de souche, car il est né et a grandi au sein d'une famille de 6 enfants dans le sud de l'Inde. Après avoir été professeur d'anglais et directeur d'un établissement scolaire, il a reçu l'appel à la vocation et a rejoint la congrégation religieuse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est prêtre depuis 2003 dans cette congrégation qui se nomme aussi Little Flower, Petite Fleur, surnom donné à Sainte Thérèse de Lisieux. Cette congrégation est relativement récente. Elle est née en Inde en 1931 et a une vocation missionnaire. C'est pourquoi le Père Bosco est arrivé en Alsace en 2008 et a été successivement curé des communautés de paroisses de Lembach, Trüstersheim et d'Oberhausbergen. Il a demandé à retourner dans son pays l'an dernier pour accompagner son père dans la maladie et son papa est décédé au mois d'août dernier. Tout m'amène à penser qu'après toutes ces années déjà passées en Alsace, il est maintenant devenu alsacien de cœur, à défaut d'être alsacien de souche. Et le voilà tout fraîchement emménagé à Markolsheim, avec une envie et des idées. Il en a plein, vous verrez. Tisser davantage de liens entre les paroisses, vivre des moments conviviaux pour créer toujours plus de vie fraternelle. Car, comme l'a écrit Saint Jean dans son évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Philippe Ballot, administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg, au Père Bosco Mathieu de la congrégation de Little Flower.
je vous nomme curé de la communauté de paroisse des Chemins du Bade et de Markolsheim. Vous serez le pasteur propre de ces paroisses dont la charge pastorale vous est confiée. Membres de l'équipe d'animation pastorale, des conseils de fabrique, prêtres, coopératrices en pastorale, et vous tous qui êtes engagés dans la communauté pour un service d'église, acceptez-vous d'œuvrer avec votre nouveau curé, de le soutenir et de prier pour lui et pour le bien de votre communauté de paroisse? Cher Bosco, mon frère, je t'invite maintenant à présider cette Eucharistie. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Le prêtre est chargé d'annoncer la parole de Dieu à tous les hommes. Nous attendons de vous, Bosco Mathieu, que vous la proclamiez à temps et à contretemps à tous, des plus jeunes aux aînés. Bosco, reçois le livre de la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole et va l'annoncer à tous. Tel un semeur avec tes frères prêtres et diacres et avec tes frères et sœurs consacrés ou laïcs, proclame la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux et celles que tu rencontreras. Le prophète s'est laissé instruire et guider par la parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Avant de commencer ma première prédication ici, je vous préviens tout de suite que je suis un Indien. J'ai un accent indien. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Revenez tous les dimanches à la messe, vous me comprendrez mieux. Chers amis, le 15 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis devenu un prêtre riche. Riche de votre présence et de votre sourire.
riche aussi parce que j'ai gagné à la loterie. Je vous invite au tirage au sort de l'euro-million du 15 septembre. À la lecture de l'Évangile, je vous invite à regarder les résultats de cette semaine. Cet après-midi, cette loterie se déroule dans cette église. Et vous voyez les boules numérotées qui tournaient, puis l'une après l'autre montraient le chiffre qu'il fallait avoir inscrit sur son bulletin de loto. Le verdict est alors tombé. Bienvenue, chers fidèles, au résultat. Ce dimanche, les numéros gagnants sont le 1, le 5, le 2, le 13, le 13 000. Les numéros d'étoiles sont le 2 et le 300. Est-ce qu'il y a un gagnant parmi nous? Certainement oui, c'est moi. Reprenons l'importance des chiffres à la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Le chiffre 1 pour un jeune homme pour tout commencer. 5 pains qu'il possède. 2 poissons qu'il a. 13 communes dans cette communauté de Chemin de Bade et de Markolsheim. 13 000 pour le nombre d'habitants dans cette communauté. Les étoiles, 2 prêtres de 2 continents différents. 300, j'ai calculé, il y a environ 300 bénévoles dans cette communauté. Quelle richesse, quelle merveille et quelle joie. Je suis un prêtre riche, n'est-ce pas? Plus vous partagez, plus vous aurez faim. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, bon appétit. Bon appétit pour la vie. Bon appétit pour le bonheur. Et bon appétit pour le royaume d'amour que nous allons construire ensemble avec nos 5 pains et 2 poissons. Bon appétit. Bosco Mathieu, soyez le levain dans la pâte pour faire grandir la foi de notre assemblée. Prêtre au milieu du peuple, votre foi sera pour nous source de vie. Bosco, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons.
d'un même cœur, dans un même esprit. Ensemble, nous chantons la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Dieu d'amour, le pain que Jésus vient rompre pour nous, c'est son corps, nourriture de vie éternelle. Que cette communion mette en nos cœurs, au cœur de notre communauté, le joie de te bénir, et le désir de partager avec nos frères les biens que tu nous donnes pour te servir. Pour toi, notre action de grâce se rejoint celle de Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais aussi dire un grand merci tout particulier au Père Jean Parfait, qui était là, qui avait collaboré avec Claude, votre ancien curé, qui a assuré cette période de transition et qui a été très actif aussi dans l'accueil du Père Bosco. Alors, merci Jean Parfait pour votre présence parmi nous et bonne route. Au nom des maires de nos 13 communautés de paroisse Sainte-Lucie, des Chemins du Port et de Markolsheim, je vous souhaite la bienvenue ici, en l'église Saint-Georges. Soyez assurés de notre soutien indéfectible et de notre amitié sincère. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au nom du conseil de fabrique, des conseils de fabrique, pour célébrer l'arrivée de notre nouveau prêtre dans notre communauté des paroisses. Notre nouveau pasteur est non seulement un leader spirituel dévoué, mais aussi une personne attentionnée et engagée dans sa foi. Il apportera certainement des idées nouvelles et inspirantes En tant que président du conseil de fabrique de Markolsheim, je suis heureux de pouvoir œuvrer ensemble pour le bon fonctionnement de notre Église. Je reste au service du Père Bosco pour toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer. Que Dieu bénisse votre ministère parmi nous.
Notre temps de célébration touche à sa fin, mais nous ne saurions nous séparer avant de tous nous être remerciés pour le travail collaboratif fourni par chacun d'entre nous. Ainsi, au nom de notre communauté de paroisse, du fond du cœur, un grand merci à chacun d'entre vous. Nous avons tous contribué à porter haut la bannière du Christ et nous avons tous montré que nous sommes une église de pierre vivante en travaillant ensemble à l'accueil de notre nouveau curé, Bosco, à qui nous souhaitons encore de belles années pleines de joie et de paix au sein de notre communauté de paroisse. Donc, au nom de l'équipe d'animation pastorale,